8 jours après le séisme en Turquie et en Syrie, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce matin cette catastrophe de pire désastre naturel en un siècle. Alors regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux. Ils ont pu suivre des médecins et des pompiers français au milieu des ruines avec les sinistrés. L'urgence est absolument partout. À Antioche, Léa Merlier, Bichente Akala et Frédéric Mignard. Autour de cette tente, des pompiers et des médecins français enchaînent les consultations. Là, les gars, là, il faut tenir, il faut immobiliser, je ferme. La plupart des blessures n'ont pas été traitées. Des fractures, surtout les épaules, les bras, malheureusement. Ça fait 6 jours qu'ils attendent des secours. Séverine, infirmière, a dans ses caisses de quoi répondre aux besoins urgents des plus vulnérables, mais seulement pour un temps limité. L'accès aux hôpitaux, c'est compliqué. Donc on peut apporter les premiers soins, mais on n'est qu'une base avant. Jusqu'à maintenant, les rares médecins que nous avons croisés devaient s'occuper des blessés du séisme, mais de plus en plus, ils doivent prendre en charge des sinistrés, tombés malades à cause des conditions de vie. Les déchets s'accumulent et pourrissent dans les allées. Ils ont survécu au séisme, mais la famille d'Emjed craint maintenant les maladies qui se propagent dans le camp. Il y a des poubelles partout. Les gens tombent tous malades. Ma sœur a très mal au ventre. Et la petite, elle aussi, ne se sent pas bien. Devant la tante voisine, Turkan, 62 ans, est elle aussi de plus en plus inquiète. Ma belle-fille est enceinte de 8 mois. Elle risque de perdre son enfant. Ils n'ont nulle part où aller. Dans le froid glacial, l'accès à l'hygiène, même la plus rudimentaire, est limité. Pendant 5 jours, on n'avait pas de toilettes. Ils ont fini par en apporter. Mais il faut compter 45 minutes d'attente et il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Face au risque d'épidémie, les autorités ont commencé à évacuer la ville.